Lorsque l'on parle d'hypnose, on pense tout de suite aux différentes influences audiovisuelles de notre enfance. Mais savez-vous ce qu'est réellement l'hypnose et la transe? Si nous devions donner une définition simple, c'est le fait de faire entrer une personne en état de transe profonde à tel point que l'on peut changer sa façon de penser ou de modifier son état d'esprit. On appelle cela la suggestion. La transe veut dire transport spirituel. Lorsque la personne est en état de transe, c'est à ce moment qu'elle est le plus vulnérable. Il est alors possible pour l'hypnotiseur, le chaman ou le maître spirituel de faire de son sujet ce qu'il veut. Plusieurs moyens sont alors utilisés, parfois à l'aide de djinns, parfois à l'aide de substances psychoactives, parfois à l'aide de danses enivrantes et de rythmes musicaux, et d'autres n'utilisent que leur propre voix, faisant pénétrer les personnes dans un entre-sommeil. Il existe même des sessions d'hypnose ou de transe en groupe. Quel lien avec la religion? Eh bien, énormément de sectes utilisent ce moyen pour enrôler leurs disciples, ceci afin qu'ils y trouvent une dépendance et ne quittent la secte que très difficilement. Voici donc l'exemple de 2 sectes dangereuses dans lesquelles la transe a été utilisée. Il n'est plus un secret de savoir aujourd'hui que les sectes terroristes de nos jours utilisent des substances psychoactives pour faire entrer leurs hommes de main dans un état de transe haineuse et psychédélique. Ainsi, ils font d'eux ce qu'ils veulent et sont certains qu'ils ne manqueront pas à leur lâche objectif. D'ailleurs, la première secte à avoir employé cette méthodologie était les Nizarites, une branche de l'ismaélisme chiite qui au XIe siècle était dirigée par un certain Hassan ibn Sabah. Celui-ci n'avait que pour unique but d'accéder au pouvoir de la région. Les pratiques de cette secte sont justement basées sur le mysticisme, en s'adonnant à des expériences spirituelles et des états de transe. Sa méthodologie était simple. Il endoctrinait ses disciples, leur demandait d'effectuer des meurtres publics afin de terroriser le plus possible la population, le tout en leur promettant un paradis illusoire après leur mort. Le nom qui a été donné à cette secte était les Hachachines, qui ont donné naissance au mot assassin que nous connaissons aujourd'hui. Qui n'est jamais tombé sur ces vidéos où nous pouvons voir des groupes de personnes en transe danser, bouger ou même convulser sur des rythmes innovés? Ces différentes pratiques ont pour particularité d'appartenir pour chacune d'entre elles à une tariqa, une confrérie. La confrérie est alors organisée en hiérarchie avec à sa tête un maître spirituel que les disciples vénèrent et adulent. Le maître spirituel est lui rarement en transe, mais il incite l'ensemble de ses disciples à l'être. Ceci existe au Maroc, en Algérie, en Russie, au Sénégal et même en France, où ces organisations se rassemblent chez les uns ou chez les autres de façon hebdomadaire pour s'adonner à cette pratique. Certaines se contenteront de faire des innovations, comme le fait d'évoquer Allah de façon non conforme à ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum. Et d'autres iront jusqu'à associer Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, dans sa seigneurie ou dans ses noms et attributs. Par exemple, certains disciples peuvent être poussés à adorer des tombeaux et à se prosterner devant des morts. Ne vous méprenez pas et ne vous dites surtout pas que vous allez gérer vos convictions. Si certaines tariqas sont capables de vous faire pénétrer des couteaux dans votre crâne, ils sauront vous faire pénétrer le doute dans votre cœur. N'oubliez pas que personne ne doit avoir la prétention de se mettre entre vous et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans vos adorations. Pourquoi? Car il est le seul digne d'adoration. N'observez pas l'apparence des autres en vous disant « Il a une longue barbe, un aspect pieux. Je dois le suivre dans ce qu'il me dit de faire car il est meilleur que moi. » Non. Vous devez constamment chercher les preuves religieuses à ce que l'on vous avance. Ne faites jamais confiance à un groupe isolé qui semble vous demander de garder pour vous le secret de certaines pratiques. Enfin, n'oubliez jamais de vous éloigner des 3 éléments qui font tomber des gens dans le terrorisme. Premièrement, l'ignorance de savoir religieux. Deuxièmement, le mal-être personnel. Et troisièmement, la mauvaise rencontre. N'oubliez pas que notre religion est une religion du juste milieu. Maintenant que vous avez les connaissances minimales au sujet de l'hypnose et de la transe, vous constaterez à quel point l'immense majorité des sectes procèdent de cette façon pour enrôler leurs disciples. L'islam est simple. Pour que nos actes soient acceptés, il y a 2 conditions. Al-ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité et la conformité. Être sincère en unifiant son Seigneur dans ses adorations, dans sa seigneurie et dans ses noms et attributs. Et être conforme en se conformant uniquement aux pratiques qui nous ont été rapportées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. Barakallahu fikum
Wassalamu alaykum wa rahmatullah.